Je vous montre les 10 plus belles polices libres de droit que j'utilise régulièrement. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Graphis Pro, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 plus belles polices de Google Fonts, donc qui sont libres de droit. Ça, c'est assez pratique. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser à usage personnel et aussi commercial. Mais si vous souhaitez soutenir les auteurs, vous pouvez aussi. Et pour chaque police, vous trouverez le lien ci-dessous pour les télécharger directement. Donc ce sont les 10 polices que j'utilise régulièrement pour mes projets, que ce soit des projets personnels ou alors pour des clients, voire même sur Internet, vu que c'est des Google Fonts. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors pour la première police, c'est une de mes préférées qui s'appelle la Roboto. C'est une police qui a un squelette un petit peu mécanique. Donc c'est un petit peu carré, mais en même temps, les formes sont un peu géométriques. Et du coup, je trouve que la police, elle présente des formes qui sont conviviales et ouvertes. Et pour cette police sans empattement, je trouve que le rythme de lecture est assez naturel. Donc je la mets régulièrement sur mes sites internet. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Alors ça, c'est la Roboto régulière, mais on peut aussi trouver la famille Roboto Constance, mais aussi la famille Roboto Slab. Donc ça, c'est aussi assez pratique si on veut trouver d'autres styles de police qui se trouvent dans la même famille. Alors une autre police Google que j'aime beaucoup, c'est la police Montserrat qui est assez connue. Alors on voit qu'elle est assez large. C'est une magnifique police. J'aime énormément son côté arrondi. Vous voyez que le E, il est vraiment bien rond ainsi que le O. On voit aussi qu'il y a pas mal d'espace entre les lettres. Et cette police est non seulement belle visuellement, mais elle a aussi une histoire puisqu'elle est née en fait à Buenos Aires et l'auteur s'est inspiré des vieilles affiches et des enseignes du quartier traditionnel justement de Montserrat à Buenos Aires et ainsi sauvé la beauté de la typographie urbaine qui a émergé dans la première moitié du XXe siècle. Donc il s'agit ici de la famille normale, mais elle a déjà 2 familles sœurs, l'Alternate et la Subrayada, et elle a vraiment une très très grande palette de styles. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut jouer avec les différentes épaisseurs de police. Pour cette troisième police, la Ondada Pro. Donc l'Ondada Pro est un texte à empattement organique de style un peu hybride. Vous voyez ici que les empattements sont assez irréguliers. Et j'aime beaucoup cette police pour un petit peu la vibrance qu'elle dégage avec ses empattements un petit peu carrés. Et cette police a des origines un petit peu espagnoles puisqu'elle a reçu un prix à la Biennale du design ibéro-américain. Alors la Honton est une refonte d'une police publicitaire traditionnelle sans empattement. En fait, les formes ont été numérisées puis remodelées pour être utilisées comme police web. Et du coup, le design a été optimisé pour être utilisé comme police d'affichage en gras dans les navigateurs web modernes. Donc j'aime beaucoup cette police pour son style assez serré, assez condensed. C'est un peu une alternative à la police Impact qui est très connue. Et donc j'utilise souvent cette police pour donner un impact fort visuellement parce que cela prend le moins de place vu qu'elle est assez serrée. BioRime est une famille de polices latines composée de 2 largeurs, une famille normale et une famille plus élargie. Chaque famille a 5 épaisseurs et les 2 sont destinés à être utilisés dans les grandes et les moyennes tailles. Alors j'aime beaucoup cette typographie avec des empattements vraiment très carrés, mais en même temps on voit qu'il y a du mouvement. Vous voyez ici le R avec cette courbe, avec la courbe ici dans le Y. Observez le design du Z comme il danse et comment le Q a été dessiné. Et c'est ce qui fait la beauté de cette police qui amène du dynamisme en fait à du texte. Et typiquement, cette police pourrait être utilisée dans le titre de n'importe quel design pour son côté original. Laura est un empattement contemporain bien équilibré avec des racines dans la calligraphie. Et il s'agit en fait d'une police de texte avec un contraste modéré bien adapté au corps de texte. On voit les légères courbes ici qui sont utilisées dans le dessin typographique.
ce qui donne une certaine élégance à cette police avec empattement. Alors à la base, la LoRa est optimisée pour l'apparence à l'écran, mais elle fonctionne aussi bien en version imprimée. La Nunito est une famille de polices sans empattement bien équilibrée, avec des terminaisons en arrondi, ce qui fait la beauté de cette typographie qui est très simple, mais en même temps qui est très douce de par ses arrondis. L'Inter est une famille de polices variables soigneusement conçue pour les écrans d'ordinateur. C'est une police assez standard qui pourrait ressembler énormément à l'Arial ou à l'Helvetica. Mais cette police présente une hauteur de lettres élevée pour faciliter la lisibilité du texte. Et du coup, beaucoup de styles et d'épaisseur sont disponibles pour cette police, ce qui offre un grand avantage. C'est une police très simple qui s'adapte à tous les environnements. Pour cette police à empattement, la Playfair fait référence à l'époque des Lumières, où c'est qu'on utilisait des stylos en acier pointu comme outil d'écriture. C'est pourquoi on sent énormément ce contraste que l'on peut retrouver dans la calligraphie. Et cette police tire son influence des designs de John Baskerville. Donc cela fait un petit peu référence à la police très connue de Baskerville. Mais la Playfair Display est beaucoup plus fine et moins large que la Baskerville. Cette police sans empattement et de caractère géométrique est de toute beauté puisqu'elle est vraiment très arrondie, tant au niveau des O que au niveau des A. Voyez le style du A qui se diffère des autres typographies. Et donc là, on est dans un environnement très géométrique et centré sur les cercles. Cette police pourrait être très adaptée au monde de l'enfance, par exemple, car c'est un style très simple, très arrondi et accessible à la lecture des enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, je les lis tous. Et si vous débutez en tant que graphiste freelance, j'ai créé une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Pour y accéder, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!